Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de physique-chimie dans laquelle nous allons parler de sources d'énergie renouvelables ou sources d'énergie fossiles. Alors tout d'abord, nous allons définir les sources d'énergie. Comme nous l'avons fait dans une précédente vidéo, une source d'énergie est donc une matière première ou un phénomène naturel qui fournit de l'énergie. C'est le cas par exemple de l'éolienne, du pétrole, du panneau solaire photovoltaïque ou de la centrale nucléaire. À chaque fois, on utilise une source d'énergie qui est soit un phénomène naturel, c'est le cas de l'éolienne ou du panneau solaire photovoltaïque, ou une matière première comme le pétrole ou l'uranium dans le cas de la centrale nucléaire. Et il existe donc deux types de sources d'énergie, les sources d'énergie dites renouvelables et les sources d'énergie dites fossiles. Abordons les sources d'énergie renouvelables. Une source d'énergie renouvelable est une source d'énergie inépuisable ou renouvelable à l'échelle de la vie humaine. Alors inépuisable, c'est-à-dire que nous allons pouvoir l'utiliser presque indéfiniment, et renouvelable à l'échelle de la vie humaine, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va se renouveler en quelques dizaines d'années. C'est le cas de l'arbre, par exemple, que nous allons pouvoir utiliser pour faire un feu. Et si nous replantons une graine au moment où nous avons coupé l'arbre, un nouvel arbre va repousser dans quelques dizaines d'années. On peut considérer dans ce cas que l'énergie est renouvelable. Alors quelques exemples, le soleil, qui va permettre de fournir de la chaleur avec les panneaux solaires thermiques ou de l'électricité avec les panneaux solaires photovoltaïques. Nous avons également le vent, qui va faire tourner une éolienne et produire de l'électricité, l'énergie hydraulique, où la chute d'eau va entraîner un alternateur qui produira, là encore, de l'énergie électrique, la géothermie, dont le principe est de récupérer la chaleur du sol et de la transformer ensuite, et l'énergie des océans, qui consiste à utiliser l'énergie des courants marins. Par exemple, sur cette image, nous avons une hydrolienne qui va utiliser la force des courants marins pour produire du courant électrique. Il existe aussi ce qu'on appelle la biomasse, c'est l'utilisation des végétaux pour produire essentiellement de la chaleur ou du gaz dans le cas d'une usine de méthanisation. Abordons maintenant les énergies fossiles. Alors une énergie fossile est une énergie non renouvelable. C'est le cas par exemple du charbon, du pétrole, du gaz, que l'on extrait généralement en même temps que le pétrole, ainsi que de l'uranium qui est la matière première des centrales nucléaires. Les sources d'énergie fossiles ont des stocks limités. Comme nous pouvons le voir sur cette image, nous estimons les stocks de pétrole à une quarantaine d'années, ceux du gaz à 65 ans environ, le charbon 170 ans et l'uranium 120 ans. Alors que pour le soleil, on peut considérer que les stocks d'énergie sont inépuisables. En conclusion, une source d'énergie renouvelable est donc une source d'énergie inépuisable ou renouvelable à l'échelle de la vie humaine, et il existe des sources d'énergie non renouvelables, appelées les sources d'énergie fossiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.